Bonjour, on va étudier aujourd'hui le terme Tanina Lea Detanu Rabbanan. Tanina Lea Detanu Rabbanan est un mot de liaison. Il me donne la possibilité de me situer dans le texte. Il fait partie de la catégorie des mots qui sont des mots clés qui apportent une preuve dans le texte. Alors tout d'abord sa traduction. Tanina Lea Detanu Rabbanan. Nous avons enseigné Lea ce que des Tanu Rabbanan est enseigné dans le Tanu Rabbanan. Le Tanu Rabbanan veut dire ce que les Chachamim ont enseigné. Fait partie de ce qu'on appelle les Braithot. Les Braithot ont été écrites par des Tanaïm. Donc on veut rapporter un enseignement qui a été enseigné dans une Braïta, dans un Tanu Rabbanan. Alors concrètement, comment on utilise ce principe-là? Alors, il faut d'abord savoir que Rabbi Yehuda Hanassi a organisé le Shas en Shisha Sidrei Mishnah. C'est-à-dire qu'il a regroupé des enseignements des Tanaïm et les a partagés en plusieurs ordres. Il y a d'autres enseignements qui s'appellent les Braithot. Les Braithot, Milachon Bra, qui veut dire en araméen extérieur, n'ont pas été inclus dans l'ordre des Shisha Sidrei Mishnah, dans toutes les Mishnayot qui ont été instituées par Rabbi Yehuda Hanassi. Une Braïta qui n'a pas été, on va dire, tamponnée, sur lequel on n'a pas dit qu'elle est valide, alors on prendra un peu de recul par rapport à elle. C'est-à-dire que au niveau de la halakha, elle aura pas le poids nécessaire pour pouvoir nous influencer. Ici, la Gemara, ce qu'elle veut, quand elle utilise le terme Tanina Lea Detanu Rabbanan, c'est qu'elle veut utiliser une preuve dans une Mishnah, donc qui a été instituée par Rabbi Yehuda Hanassi, pour réussir à prouver que le Tanu Rabbanan, la fameuse Braïta, est valide grâce à une Mishnah. Maintenant, comment on va réussir à le faire? On va utiliser ce qui s'appelle un diouk. Qu'est-ce que c'est qu'un diouk? Un diouk, c'est milachon dak, c'est fin. C'est quand on fait une déduction. C'est-à-dire que quand vous prenez un texte et on vous dit quelque chose est blanc, ça veut dire que c'est pas noir. Quand on dit c'est noir, ça veut dire c'est pas blanc. Ça veut dire on déduit du texte. On va utiliser la Mishnah et à travers la Mishnah, on va faire une déduction. Et cette déduction va nous emmener à comprendre mieux que le Tanu Rabbanan en question a sa place et il est valide. Alors, on va essayer de regarder un exemple ensemble dans Masechet Baba Metzia. Donc, la Mishnah commence Daf Kaf Dalet Amud Bet. Elle dit Ve'elu chayav la'achiz matza perot bekeli o keli kmot shehu ma'od bekis o kis moshehu. Donc la Gemara, la Mishnah ici, va me citer un listing d'objets qu'on a une obligation de les ramener à son propriétaire. Comme on le sait, il y a une mitzvah de la Torah que lorsque quelqu'un perd un objet, s'il y a des signes distinctifs sur cet objet, alors celui qui a trouvé l'objet a une obligation, une action positive de ramener l'objet à son propriétaire. Comment il va faire? Il va publier à travers des annonces qu'il va coller, celui qui a perdu tel et tel objet, alors qu'il vienne et qu'il me demande, et moi je lui rendrai. À ce moment-là, le propriétaire va donner des signes distinctifs de l'objet, et donc celui qui a trouvé pourra être sûr et certain qu'il s'agit bien du propriétaire, et il va pouvoir lui rendre l'objet en question. Donc il y a des objets sur lesquels nous ne sommes pas obligés de les rendre. Ça, c'est ce que la Gemara a parlé au début du Pérec. Et la Mishnah, maintenant, elle vient avec d'autres objets que ça, oui, on sait qu'on a une obligation de les ramener à son propriétaire. Alors la Mishnah dit, voici les objets qu'on est chayav d'être machiz, c'est-à-dire de publier, si on trouve matzah, perot, bekeli, si on trouve des fruits dans un ustensile. Ou alors, kelik mocheu, ou alors des ustensiles vides, tels qu'ils sont. Alors un ustensile, un keli,
un objet, quel qu'il soit, a toujours un signe particulier. Son propriétaire peut le reconnaître. Maintenant, s'il y a des fruits qui sont en dehors d'un ustensile, alors les fruits, ils n'ont pas de signe distinctif. Si les fruits sont dedans, à ce moment-là, même les fruits appartiendront au propriétaire. Donc il faudra que je publie et les fruits et le keli et l'ustensile. Pareil pour une bourse et de l'argent. Maot bekis okisk mocheu. Une bourse avec de l'argent ou une bourse toute seule. Ce sera le même principe. Je serai obligé de le rendre à son propriétaire. Très bien. Ça, c'est la Mishnah. Alors, la Mishnah continue un peu plus loin, mais on ne va pas rentrer dedans. La Gemara, dans le Daf Kafé Hamoud Aleph, pose une question. Elle commence tout d'abord avec ce qu'on a déterminé tout à l'heure, c'est ce qui s'appelle un diouk. On va déduire quelque chose de la Mishnah. Ta'ama de matzah perot bekeli ou maot bekis. Ah, keli velefanav perot, kis velefanav maot, are lushelo. Ta'ama. La raison pour laquelle la Mishnah nous a obligés de rendre les fruits avec l'objet au propriétaire. C'est parce que matzah perot bekeli, c'est parce que les fruits étaient dans l'ustensile. Ou maot bekis, et l'argent était dans la bourse. Ah, par contre, keli, si on a le keli, l'ustensile, velefanav perot, et on a en face les fruits, ou alors on a la bourse, le kis, ve'afilou, ve'fanav maot, et en face de cette bourse, il y a l'argent. Arelu shelo, il n'y a pas de problème, il peut prendre les fruits pour lui, il n'est pas obligé de les rendre. On ne dira pas que les fruits sont tombés de l'ustensile ou que l'argent est tombé de la bourse. On aurait pu le dire, mais on ne le dit pas. Pourquoi? Parce qu'on a un diouk de la Mishnah, parce qu'on déduit ça des paroles de la Mishnah. La Mishnah a dit, les fruits, ils sont dans l'ustensile. Je déduis que si les fruits ne sont pas dans l'ustensile, je ne suis pas obligé de rendre l'objet. Tout de suite, la Gemara rapporte une preuve. Tanina Léa de Tanoura Banan. Ce que nous avons déduit de notre Mishnah, c'est une preuve, Léa, pour des Tanoura Banan, ce qui est enseigné dans le Tanoura Banan, dans cette fameuse Braïta. Qu'est-ce qu'il a enseigné dans cette Braïta? Matzah Keli, il y a marqué que quelqu'un qui trouve un Keli, Velefanav Perot, et en face, il a trouvé des fruits. Kis, une bourse, Velefanav Maot, et en face, il a trouvé de l'argent. Areelu shelo, voici que ce sont à lui, c'est-à-dire à celui qui les a trouvés, il n'est pas obligé de les rendre au propriétaire. Miktsatan, par contre, s'il trouve une petite partie bekeli dans l'ustensile et une petite partie miktsatan al-gabekarka et une petite partie sur le sol, miktsatan bekis ou une petite partie dans la bourse et une petite partie au sol, dans ce cas de figure, il sera obligé. Mais c'est pas de ça que le diouk de la Gemara nous a emmené. Cette justification, on l'a utilisée pour la première loi de cette braïta du Tanoura Banan. C'est-à-dire si les fruits sont en face de l'ustensile ou l'argent en face de la bourse. Donc on vient de voir ici, de manière claire, comment la Gemara utilise le Tanina Léa des Tanoura Banan. La première des choses, il faut savoir comment la Mishnah, elle a écrit, comment le texte de la Mishnah a été rédigé, pardon. C'est-à-dire, comment la Gemara va tirer des mots de la Gemara une déduction. Comment ça fonctionne, cette déduction? Ça, c'est le premier point. Une fois que j'ai bien compris la déduction, alors à ce moment-là, je peux commencer à attaquer la deuxième étape, c'est le Tanina Léa de Tanoura Banan, c'est cette fameuse preuve pour cette braïta. Et à ce moment-là, je comprends que la Mishnah a en fait donné un tampon, elle a validé de cette manière-là le Tanoura Banan, la braïta. Donc en conclusion, il faut se rappeler que toutes les braïtot ont été écrites par des Tanaïm, mais pas toutes n'ont été validées. Le Tanina Léa des Tanoura Banan vient nous valider les braïtot qui ont été rédigées. Je vous remercie et à bientôt.